Le groupement du Tchad est le bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CAC organise du 2 au 6 mars un atelier de validation du plan directeur d'industrialisation et de diversification économique PDD à l'hôtel Radisson Leisure Plaza. L'occasion pour Jean-Luc Nambé-Gabé Mastaki de faire le point de l'atelier. Le souci ici est de pouvoir protéger l'économie nationale du Tchad des soubresauts de cours des matières premières. C'est une économie qui dépend beaucoup plus de l'économie pétrolière, dont les fluctuations des prix ne dépendent pas de l'économie. On dit que c'est des chocs exogènes. Et le Tchad a beaucoup souffert des baisses de coûts du pétrole sur le marché international ces dernières années. Le souci par le PDID, c'est de pouvoir promouvoir une diversification économique, c'est-à-dire accroître la part des produits manufacturés dans les exportations du Tchad, mais aussi la part de l'industrie et donc de la valeur ajoutée du secteur manufacturier dans le PIB national pour permettre en sorte qu'il soit protégé lorsqu'il y a ces soubresauts sur les coûts du pétrole. Les éléments essentiels sur lesquels le PDID s'est basé, c'est d'abord une analyse situationnelle de l'économie du Tchad à travers des rapports diagnostiques très fouillés qui ont été élaborés par des experts nationaux et internationaux. Et à partir de ces diagnostics, nous avons pu identifier un certain nombre de secteurs qui sont porteurs de potentiel de croissance et d'exportation pour le pays. Je vais vous en donner 2 ou 3. Le premier, c'est le secteur de l'élevage. Le Tchad, en termes de nombre de têtes de bétail, et parmi les leaders africains, il s'agit ici de promouvoir la valeur ajoutée, de promouvoir la transformation en produits d'élevage, qu'ils soient des produits en viande ou des produits laitiers, pour pouvoir approvisionner les marchés sous-régionaux. Les marchés sous-régionaux, dans ce contexte de la zone de libre-échange continentale, il y a des opportunités. Deuxième secteur, c'est le secteur des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, la digitalisation. Nous disons que le Tchad a une opportunité ici de pouvoir se placer dans l'orbite de cette économie, cette nouvelle économie numérique-là, et pouvoir mobiliser toute cette économie de savoir et faire en sorte que ici, on puisse avoir un meilleur accès aux services Internet, et ainsi de suite, et que ceci soit un appui au secteur des services lui-même pour pouvoir améliorer leur contribution au PIB. Et un troisième secteur, c'est celui de l'énergie solaire. L'énergie solaire et le photovoltaïque, comme on l'a dit. Le Tchad, on peut le voir tout de suite, le soleil abondant. Il s'agit de bâtir sur cet avantage comparatif, sur cette dotation naturelle pour pouvoir booster l'économie de l'énergie solaire et que celle-ci soit au service de la transformation de l'économie. C'est-à-dire qu'elle puisse approvisionner l'industrie, mais aussi qu'elle puisse permettre en sorte que la technologie d'accès, par exemple, à l'eau, puisse pouvoir booster à travers l'irrigation du secteur de l'agriculture. Nous sommes donc dans une logique de transformation structurelle où, évidemment, les déclencheurs vont être l'énergie, les déclencheurs vont être les bons climats des affaires, les déclencheurs vont être tout cet arsenal institutionnel et cet appareillage macroéconomique qui permettent au secteur privé de prendre le relais et de jouer le rôle qui est le sien dans la promotion de la croissance. Et l'autre secteur dont on a parlé, c'est le secteur de la construction des bâtiments et travaux publics, essayant évidemment de découpler ce secteur avec l'investissement public. Parce que toutes les fois, on s'est rendu compte que lorsqu'il y a un choc sur les prix des matières premières, le secteur du bâtiment en souffre parce que c'est seulement l'investissement public qui porte le secteur. Il s'agit de l'ouvrir au secteur privé, d'améliorer les conditions des affaires pour que le secteur privé, à travers la transformation des matières de construction qu'il y a sur place, puisse jouer un rôle moteur dans la construction, l'habitat, les infrastructures et ainsi de suite. Exactement, c'est parmi les grands risques et défis de ce plan, le financement. Parce qu'on ne pourra pas le mettre en œuvre, on pourra bien avoir un très beau document, mais si on n'a pas de ressources pour le mettre en œuvre, ça va être la première contrainte. Et nous connaissons la situation actuelle des finances publiques au Tchad. C'est pour cela que le PDID, dans sa stratégie de financement, pose les jalons de financement innovants. Aller au-delà des finances publiques, aller au-delà du financement
publics pour pouvoir mobiliser les ressources, aussi bien au sein du secteur privé national qu'international, mais aussi essayer de chercher à mobiliser d'autres fonds innovants sur le marché. Je vais vous donner un exemple. Nous avons voulu, et les experts tchadiens ont voulu, que ces plans soient verts. Être vert signifie qu'ils puissent respecter les exigences en matière de durabilité environnementale. Et ayant incorporé cette mesure de durabilité environnementale, il peut donc facilement avoir accès à un certain nombre de fonds verts qui sont disponibles au niveau global, que ce soit les fonds carbone, que ce soit les fonds liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des fonds aujourd'hui qui sont disponibles dans l'espace global, et lorsqu'on va prouver que ce plan-là est vert parce qu'il l'est, on sera alors à mesure, le Tchad sera à mesure de mobiliser des ressources liées à cette économie verte. Deuxième élément, c'est d'autres sources de financement comme la finance islamique que nous avons voulu, avec les experts tchadiens, les consortiums d'experts internationaux, que la finance islamique soit mobilisée, que les conditions de l'environnement d'attraction de ces financements-là soient améliorées au Tchad, afin que le Tchad serve de success story pour la mobilisation de la finance islamique avant qu'elle ne se déploie dans d'autres pays. Au-delà de cela, comme je l'ai dit, c'est aussi le climat pour attirer l'investissement direct étranger. Nous voulons améliorer, entre autres préalables, ce qu'on va appeler ici les drivers, donc les véhicules lui-même a comme roue, entre autres, l'amélioration du climat des affaires pour que le Tchad puisse attirer beaucoup plus d'investissement direct étranger, et cet investissement-là pourra alors financer un certain nombre de projets et réduire la pression sur les finances publiques, une pression qui est déjà réelle, comme on le sait.